Alors mes chers amis, voici un petit résumé de la première page de Gemara qu'on a fait aujourd'hui. Gemara Ta'anit, on a commencé aujourd'hui, Baruch Hashem, mais Matai, on a commencé à lire la Mishnah qui nous a posé la première question. À partir de quand, jusqu'à quand on rappelle les pluies? Il y a eu plusieurs avis dans la Mishnah. Rabbi Eliezer, il dit que c'est du premier jour de la fête. On verra que quand on parle du premier jour de la fête, c'est le premier jour de la fête de Pessah pour Moridatal. Rabbi Yoshua, lui, il nous a dit dans la Mishnah que c'est du dernier jour de la fête. On verra aussi que le dernier jour de la fête, c'est le dernier jour de la fête de Sukkot, c'est Shmini Atzeret, pour la pluie, pour la Shiva Ruach, Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a posé la question dans la Mishnah que En Shamim el Siman Klala, que quand il y a de la pluie, c'est la pluie dans la fête, pendant la fête. On parle ici de la fête de Sukkot, c'est-à-dire quand il y a la pluie, quand on est sous la souka, c'est un mauvais signe. C'est pour ça que on n'est que maskir, et on est maskir, on rappelle uniquement à la fin de la fête de Sukkot pour pas avoir la pluie sous la souka. Rabbi Eliezer, il dit, lui, j'ai pas dit demander, j'ai dit juste rappeler. On a vu aussi qu'il y avait une différence entre demander, qui est symbolisé par Barechenu ou Barechalenu, et en fait, maskir, rappeler, c'est juste dire Mashiv Aruach Morid Geshem Be'onato en sa saison. Et donc là, la Mishnah, elle l'a dit, Mken, si c'est ainsi. Juste, on rappelle, comme on fait aujourd'hui, et on demandera à la pluie proche de la saison des pluies, comme on fait, c'est-à-dire qu'on a demandé Mashiv Aruach le dernier jour de Sukkot, et on a fait Barechalenu un peu après, proche de la saison des pluies, même si ici, en Eretz Israël, la question ilchatique se pose, puisque aujourd'hui encore, on est encore dans des journées d'été. Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il nous dit que tout celui qui passe devant la Teva, le dernier Yom Tov, le dernier jour de la fête, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot, alors Maskir Arishon, Aharon Maskir, Arishon et non Maskir. Quand il s'agit de Sukkot pour Mashiv Aruach, c'est le dernier jour qui rappelle et pas le premier. Par contre, quand il s'agit du Yom Tov Arishon Shel Pesach, quand il s'agit du premier jour de fête de Pesach, alors là, c'est le premier jour qui rappelle et pas le dernier. Maintenant, on a entamé la Gemara aussi, Baruch Hashem, que là-bas, on s'est posé les questions de mes matai, de la Mishnah, à partir de quand et jusqu'à quand. Et là-bas, la Gemara, elle nous a ramené un inyan que quand la Mishnah, elle parle de rappeler les pluies, c'est Bitriat Ametim, c'est lors de la résurrection des morts. Et qu'on demande ça quand? Dans la bracha de Mevarech Hashanim, pareil pour la Havdalah qu'on demande dans Chonen Adaat, et il a été enseigné, quand est-ce qu'on rappelle les pluies? Alors, c'est pour nous, c'est pour pas qu'on fasse la confusion avec Rosh Hashanah, parce que si on n'aurait rien précisé, on aurait pensé qu'on aurait déjà commencé à rappeler les pluies depuis Rosh Hashanah. Vient la Gemara nous enseigner que la fête où on est jugé sur les eaux, c'est Sukkot. C'est là où les eaux sont jugées pour toute l'année. Donc c'est à cette fête-là où les eaux sont jugées pour toute l'année qu'on demande la pluie, qu'on demande que les eaux tombent. Et la Gemara de continuer que pourquoi on parle de Gevurot Geshamim dans la Mishnah, des pluies puissantes, parce que Rabbi Yochanan dans la Gemara, il nous dit qu'elles descendent bigvura, elles descendent avec la rigueur de nos prières. Il faut beaucoup prier, comme c'est marqué au Segedolot, que Dieu il fait des grandes choses. Ad en cheker sans limite, veniflaot, des merveilles, ad en mispar sans nombre. Comme c'est marqué Anoten Matar Alpene Eretz, comme c'est marqué que Dieu il donne la pluie sur toute la surface de la terre. Vesholeach Maim Alpene Chutzot, et il envoie les eaux aux extrémités de la terre. Maïmashma, sur ça, Rabba Bar Shilo, il nous explique. C'est quoi Cheker, c'est quoi sans limite? Mi braito shel olam, mi briato shel olam. Depuis la création du monde, toutes les eaux pour tout le temps du monde, ils ont été prévus déjà depuis la création du monde. Au Segedolot, c'est ça, nous dit Rabba Bar Shilo, que quand c'est marqué que Dieu il fait des grandes choses, Aden Cheker, sans limite, et comme c'est marqué également, Alo Yadata Imnoshamata, si tu savais pas
Imlo Shamata, tu n'as pas entendu. Alors Yadata, tu sais si tu n'as pas entendu. Que quoi? Que Eloké Olam, que Akadosh Baruch Hu, le Dieu de l'univers, le Boré Ketzot Haaretz, qui a créé les extrémités de la terre, Loïaf et Loïga, ni il ne se fatigue, ni il a de faim, En Cheker, il n'a pas de limite, Idvunato à sa Chochma. Urtiv, c'est marqué, Mechinarim Bekocho, Ne'ezar Bigvura. Kadosh Baruch Hu, il a préparé les montagnes avec sa force. Il a renfermé à l'intérieur la Gvura, sa puissance, sa rigueur. Et c'est Minalan, c'est pour nous enseigner la force, que la seule chose qui peut briser cette rigueur pour faire descendre l'eau, la pluie, c'est la tfila, nous dit la Gemara. Des Tanya, comme c'est enseigné, les Ahava et Hashem Elokechem ou l'Ovdo Becholev Afrem. Dans le Kriyat Shema, c'est enseigné comme, c'est quoi la tfila? C'est d'aimer Hashem, notre Dieu, et de le servir de tout notre cœur. Et Zoï Avoda, la Gemara, elle pose la question, c'est de quel travail on parle ici? Chez Ibalev, qui provient du cœur. Et Veomer Zotfila, c'est la tfila, c'est la prière. Comme c'est marqué dans la Torah, dans le Kriyat Shema, Venatati metarartzechem beito, je donnerai la pluie sur vos terres beito en leur temps, yoré ou malkosh, pour faire germer et faire pousser. Sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit que Gimel Maftechot, il y a 3 clés qui sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qui n'ont pas été nimseru biachaliach, transmis à aucun intermédiaire, à aucun envoyé. C'est quoi ces clés? On a commencé à dire, c'est les clés des pluies, des femmes enceintes et de l'accouchement, et de Triat Hametim. Et on allait expliquer au prochain cours, les Mirtse Hashem, la clé des pluies. Voilà pour ce résumé pour l'étude d'aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.